Si vous vous rappelez de la vidéo des partenariats que j'ai fait il y a quelques temps sur ma chaîne, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le manga Danmachi de chez Ototo. Donc, si je le présente c'est ok parce que c'est un partenariat, mais c'est surtout parce que c'est un bon manga. non, vraiment, c'est vraiment un bon manga, t'inquiète. Danmachi est scénarisé par Fujino Omori et dessiné par Kunieda. Dans la collection Shonen, Danmachi est publié en France par l'édition Ototo, tandis qu'au Japon, il s'agit de Square Enix. La sortie du tome 1 est toute fraîche et puis déjà disponible partout depuis le 8 septembre 2017. On compte aussi un total de 8 tomes pour le moment au Japon, pour pratiquement 2 tomes en France parce que le tome 2 sortira le 6 octobre. Et le prix du manga est de 6,99€. On se retrouve dans un monde de mythologie, ou plus précisément dans une cité labyrinthe où cohabitent les humains et les dieux. Les dieux quant à eux bénissent les aventuriers qui partent en quête dans les donjons, en quête de gloire ou en quête de richesse. Et ces dieux-là en fait recrutent quelques humains qui forment un ensemble de personnes qu'on pourrait appeler une guilde mais qui se nomme Familia. Et dans ce manga on est situé aux côtés de Bell Cranel, c'est un aventurier encore débutant qui un jour a voulu faire le petit fou dans un donjon et il s'est retrouvé en face d'un bon gros minotaure, tu vois. Et c'est là que Bell en fait a été sauvé par une femme qui s'appelle Ez Wallenstein, une jolie petite blonde d'ailleurs. Et c'est justement grâce à cette envie que Bell en fait contracte ou plutôt développe une capacité spéciale qui fait que l'XP qu'il gagne au combat est doublé ou du moins fortement augmenté. Cette petite rubrique anecdote remplacera celle de l'analyse à l'avenir pour les présentations manga. C'est plus simple pour moi et ce sera aussi plus sympa pour vous, je pense. D'après les renseignements que j'ai pu récupérer grâce au service de presse d'Ototo, que j'embrasse, Guillaume, il semblerait que Danmachi est à la base un light novel, donc un roman, qui a ensuite été adapté en manga et en animé. La série animée n'adapte qu'une petite partie du récit, du coup le manga a l'avantage de proposer une adaptation complète qui suit le light novel. Il semblerait également que le manga ira plus loin que le light novel, ce qui nous ouvrira du coup les portes à une suite officielle d'ici peu de temps. Et aussi, si le light novel t'intéresse, et ben en France il est publié par les éditions Ofelb qui publie également Re:Zero par ailleurs, voilà, petit clin d'œil. De mon point de vue maintenant, je compare vraiment aisément Danmachi à Dofus parce que rien que pour les donjons, tout ce qui est drop, taverne, les stats, le stuff, vraiment beaucoup de similitudes. Et comme j'ai énormément joué à ce jeu, bah, j'ai trouvé ça intéressant à voir et à lire. A savoir aussi que le tome 1 regroupe 2 épisodes de la saison et si je peux me permettre, bah en fait dans l'anime, Ez elle est pas ouf tu vois. Mais dans les pages couleurs au début, putain elle est trop bonne. Pour ce qui est de mon avis, Danmachi c'est vraiment un bon manga, une bonne histoire, des personnages assez développés, vraiment une intrigue quand même autour de pas mal de détails. Après, pour moi, dans mon avis global, je ressens deux émotions. La première, c'est que ça m'a fait énormément penser à Dofus, entre ce qui est drop, stuff, combat, tout plein de trucs. Du coup, ça remonte quelques souvenirs que j'ai eu quand j'étais plus jeune, et ça, c'est vraiment cool. La deuxième, c'est du coup une découverte, parce que Danmachi, finalement, je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment apprécié l'univers du manga, quoi. En plus d'être un manga qui parle à tout le monde, l'histoire en elle-même est vraiment simple à comprendre, donc c'est vraiment abordable à toutes les personnes, et puis les personnages sont charismatiques, tout ça. C'est peut-être pas un manga que tu dois rush d'un coup comme ça, mais il faut que tu prennes du plaisir à le lire. J'ai pas vraiment de point faible à dire, mais si je devais vraiment dénoncer quelque chose, je dirais que les scènes de combat sont plutôt assez courtes. Après maintenant je me dis que c'est le tome 1, il faut d'abord installer l'histoire, et pour les combats on verra plus tard quoi. On approche maintenant à la fin de la vidéo, sachez que cette vidéo là m'a pris un petit bout de mon temps, mais ce fut un plaisir. Si je peux me permettre aussi, tu peux peut-être laisser un pouce bleu ou même un commentaire. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!